Bonjour à tous, c'est l'Enrolleur et bienvenue au Conseil du MJ. Aujourd'hui, comment éprouver vos joueurs? Vos joueurs sont des vieux briscards du jeu de rôle et vos monstres ne leur font plus peur, ou alors ils ont tellement optimisé leur personnage qu'ils ne représentent plus autant de challenge que ce que vous souhaitiez. Ou alors tout simplement, leur chance est tellement débordante que vous ne pouvez rien faire pour les affecter. Ne vous en faites pas, il existe bien des manières de mettre en péril des aventuriers, et aujourd'hui on ne parlera pas de combat. Tout d'abord, tout simplement, des pièges. Il faudra évidemment en mettre à des endroits comme dans des donjons pendant une exploration, et cela permet de mettre des dégâts assez importants à des joueurs assez rapidement. Mais vous pouvez très bien les mettre à des endroits où personne ne les attendra. Par exemple, une porte peut être piégée devant le bureau d'un mage dans une tour d'un château. Ou peut-être qu'un petit coffret dans la salle du trône va en fait recéler un sort terrible d'acide qui pourra brûler les mains de votre joueur. Ou peut-être que tout simplement, une trappe à un endroit précis de la salle du trône fera que votre joueur pourra être amené à faire une chute libre si jamais il parle un petit peu trop mal au roi. Grâce à ça, vous allez pouvoir jouer sur les faiblesses de vos joueurs. Peut-être qu'ils ont réussi à avoir un super jet d'attaque pour ne jamais rater leur attaque, ou peut-être une classe d'armure exceptionnelle pour ne jamais prendre de dégâts. Mais là, si vous leur demandez un jet de sauvegarde de constitution ou dextérité, peut-être que cela va les mettre à mal beaucoup plus facilement. Pensez qu'un piège doit être un réel mécanisme en général, donc il y aura probablement une façon soit de le désamorcer, soit de le prouver. Cela peut être par un indice, peut-être une pierre du mur qui a été déplacée, un fil un peu visible, ou tout simplement un mécanisme, un bouton quelque part qui laisse penser qu'il y aurait un piège autre part dans la pièce. Pensez à donner une solution à vos joueurs pour le détecter et potentiellement le désamorcer, ou en tout cas s'en sortir. Il ne faut pas que chaque piège soit mortel, mais vous pouvez niveler les dégâts d'un piège en fonction de la dangerosité qu'il représente. Vous pouvez également jouer avec les poisons. Cela peut devenir rapidement handicapant pour des joueurs, car il peut s'agir de dégâts qu'ils vont subir toutes les minutes, toutes les 10 minutes ou toutes les heures. Dans ce cas-là, leur maximum de points de vie va réellement chuter rapidement. Ils peuvent se présenter sous différentes formes. Cela peut être un nuage empoisonné qu'il faudra inhaler évidemment, ou alors en avalant un certain aliment. Peut-être aussi par tout simplement le toucher, en touchant une poignée ou quelque chose qui sera empoisonné, ou alors une infection en se faisant blesser par des épines d'une végétation, par exemple en traversant une forêt. Réfléchissez à comment vous allez amener ce poison, et surtout comment il va se manifester. Est-ce que ce sera des pertes de points de vie pendant un certain temps? Est-ce que ce sera carrément une baisse du maximum de points de vie d'un personnage? Dans ce cas-là, cela peut être réellement handicapant très rapidement, parce que vous allez directement toucher sa résistance physique. Imaginons qu'un joueur soit empoisonné et perde des points de vie toutes les minutes, ou toutes les 10 minutes. Une fois qu'il est tombé inconscient au sol, prend-il encore ses dégâts? Normalement oui. Dans ce cas-là, cela fera des échecs à son jet de sauvegarde, et peut-être que toutes les minutes, il sera à nouveau en danger. Il faudra à nouveau le stabiliser ou lui rendre des points de vie. Peut-être que trouver un remède sera également très compliqué. Un paladin va évidemment, avec son imposition des mains, pouvoir le soigner, mais imaginons qu'un poison résiste à l'imposition des mains. Ou imaginons qu'il n'y ait tout simplement pas de paladin. Trouver un remède à un poison peut s'avérer très compliqué et donc partir sur une quête annexe pour votre groupe. Un peu dans le même style que les poisons, vous pouvez également jouer sur des maladies. Peut-être que vos aventuriers, à force d'explorer des donjons sombres, vont être mis en contact avec des anciennes maladies. Et là, vous pouvez vous amuser à inventer tout un tas de symptômes. Cela peut passer par la perte de points dans des caractéristiques, en n'oubliant pas que si un joueur est à 0 dans une caractéristique, il meurt, ou peut-être, encore une fois, comme le poison, impliquer des pertes de points de vie régulières ou des pertes de points de vie maximum. Vous pouvez également vous amuser à jouer sur différents états. Peut-être qu'une maladie va rendre un aventurier aveuglé ou assourdi. Peut-être que cela va le paralyser de temps en temps, en plein milieu d'un combat par exemple. Et n'oubliez pas que quand un aventurier est paralysé, une attaque au corps à corps qui le touche, c'est un coup critique. Donc cela peut devenir réellement compliqué à gérer et mettre en danger réellement un aventurier, aussi puissant soit-il. Vous pouvez aussi amener des états de folie à vos joueurs. Peut-être qu'un événement magique ou peut-être qu'un traumatisme peut leur faire revivre quelque chose qui leur rappelle leur passé, et dans ce cas-là, ils peuvent être pris d'une folie passagère ou ponctuelle. À ces moments-là, vous allez pouvoir impliquer, plus exactement, vous allez pouvoir indiquer à votre joueur ce qu'il est censé interpréter. Cela peut passer par un état de terreur et donc être obligé de fuir, ou un état de peur qui va faire qu'il va attaquer tous les gens autour de lui, même ses alliés. Peut-être qu'il va se retrouver encore une fois paralysé ou tout simplement tomber dans l'inconscience.
Vous pouvez vous amuser à lui faire ressentir des choses. Ne tombez pas trop dans quelque chose de frustrant pour votre joueur, il faut quand même qu'il garde le contrôle de son personnage, mais peut-être que vous allez, par moment, comme ça, de façon ponctuelle, lui indiquer que ce traumatisme revient dans sa tête et qu'il va être obligé d'accomplir une action. Vous pouvez le faire une fois par combat ou une fois par jour, mais gardez cette ficelle pour vous amuser avec ce joueur de temps en temps, lui complique un petit peu la tâche. Il y a également un système dans Donjons & Dragons de malédiction, et dans probablement d'autres jeux de rôle. Les malédictions sont un petit peu comme une maladie ou un poison, affectent un joueur et vous pouvez la faire avec différents effets, donc inventer des possibilités, inventer des effets qui vont impacter votre joueur. À la manière des maladies, vous pouvez très bien, encore une fois, jouer sur les points de vie maximum ou tout simplement sur des états. Ou carrément avec un objet modique avec lequel ils sont liés qui va leur aspirer leur énergie vitale ou les forcer à attaquer une créature une fois par heure. Donc si jamais ils voyagent dans la forêt, il faudra peut-être qu'à un moment, un joueur sera pris d'une rage et devra attaquer quelqu'un ou quelque chose. Amusez-vous à trouver des effets qui vont rendre plus compliqué le gameplay de votre joueur et surtout, potentiellement, trouver un remède ou une solution pour se défaire de cette malédiction. Dans ce cas-là, vous avez tout un arc narratif ou une quête secondaire qui peut se proposer. Il y a aussi évidemment l'impact de la météo et de l'environnement sur l'intégrité physique des personnages. Peut-être que traverser un désert extrêmement chaud ou survivre dans des montagnes enneigées représentera un réel challenge, et dans ce cas-là, ce sera probablement des jets de sauvegarde de constitution, mais il faudra réussir à résister à ces conditions climatiques exceptionnelles. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir venir mettre des points de dégâts à vos joueurs de façon récurrente, des niveaux d'épuisement, mais aussi potentiellement leur donner des désavantages à certaines actions, en imaginant qu'ils ont du mal à respirer ou du mal à se mouvoir, tout simplement. Et l'environnement peut aussi impacter la santé mentale d'un personnage. Imaginons qu'ils partent à l'exploration d'un plan caché qui joue carrément sur leur santé mentale. La folie dont on a parlé tout à l'heure peut survenir dans ce plan de façon complètement aléatoire. Peut-être qu'au bout d'un certain temps, ils vont tous devoir faire un jet de sauvegarde de sagesse afin de résister à cette espèce d'assaillant de leur esprit. Et dans ce cas-là, s'ils ratent, ils vont avoir un épisode de folie où ils vont devoir faire des actions qu'ils n'ont pas prévu de faire. Et donc mettre en péril le groupe encore une fois. Et enfin, vous pouvez aussi vous amuser avec les engagements et les liens affectifs de vos personnages. Ok, votre joueur a un personnage super puissant et il peut terrasser un ennemi colossal. Très bien, ça ne le représente pas un challenge et il ne sera pas en danger. Mais que se passe-t-il si la personne à qui il tient le plus au monde est mise en danger par ce personnage, par cet adversaire, par cet ennemi ? Dans ce cas-là, même s'il peut le terrasser en quelques tours, peut-être qu'il arrivera trop tard, ou peut-être qu'il ne réussira pas à sauver la personne. Cela représentera un nouveau dilemme, un nouveau challenge pour vos joueurs, et dans ce cas-là, vous allez jouer avec autre chose que leurs compétences martiales. Il y a également les engagements. Peut-être que dans votre univers, un serment est sacré, et si jamais votre personnage s'est engagé auprès d'un PNJ à faire quelque chose, il sera obligé de le faire, sinon il sait très bien qu'il sera maudit, et on revient sur le point précédent. Vous pouvez comme ça vous amuser à inventer des choses, des mécaniques dans votre jeu qui vont engager vos joueurs à faire une action. Au-delà de leur puissance pure et de leur capacité, ils seront obligés moralement de faire quelque chose et auront du coup des sortes de répercussions au-delà de leur personnage. Vous pouvez aussi vous amuser avec le RP. Peut-être que tout simplement la réputation de votre personnage ou de votre groupe de jeu sera importante pour eux. Donc si dans le RP, un barde ou un personnage décide de ternir leur réputation, ils auront moins de missions, et dans ce cas-là, peut-être qu'en arrivant dans une ville ou dans un nouveau village, ils seront pris à partie, qu'ils ne pourront pas loger ici, on ne les nourrira pas, et cela va compliquer leur aventure au quotidien. Donc, ça ne représentera pas un challenge sur un instant T, mais par contre, tout au long de l'aventure, ils vont devoir trouver des manières de se faire héberger, par exemple, ou nourrir, et en tout cas de survivre différentes. Voilà, vous avez de quoi surprendre vos joueurs, même les plus aguerris, et surtout renouveler vos parties pour sortir des stéréotypés combats afin de les mettre en danger. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite de bonnes parties, et on se retrouve très vite pour un prochain CMJ. Ciao!